Sur cette parcelle, les restes de bois brûlés témoignent d'un incendie survenu il y a quelques mois. Un site choisi comme un symbole par le préfet des Vosges, venu ce vendredi faire un point sur la prévention incendie. Lui qui vient de signer un arrêté sécheresse de niveau 2, tient à remettre en garde sur les dangers du feu de forêt. On a cette idée que dans les forêts de l'Est ou du Nord de la France, de l'Est en l'occurrence pour nous, le feu de forêt ne nous concerne pas directement. On voit à la télé des images de feux de forêt dans le Sud, mais c'est un phénomène de plus en plus fréquent. Un temps comme aujourd'hui, vous voyez bien, du vent, un sous-sol très sec, ça peut partir très vite. D'ailleurs hier soir, on a détruit, à quelques kilomètres d'ici, un feu a détruit plus d'1 hectare de forêt. Des feux qui se multiplient ces dernières années. En 2019, 37 incendies se sont déclarés, soit 13 hectares partis en fumée, sur un total de 297 000 hectares de forêt dans les Vosges. Des interventions prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours, qui doit déployer des moyens spécifiques à nos territoires. Le dispositif feu de forêt est un dispositif particulier parce que tout simplement dans les massifs, par essence même, nous n'avons pas de point d'eau, comme en ville par exemple. Donc on est obligé en plus, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps, d'avoir un dispositif d'alimentation de nos véhicules à mettre en œuvre. C'est soit directement par des gros camions citernes, soit par des bâches que l'on déploie qui font entre 10 et 13 000 litres. Et puis on envoie des véhicules tout à fait spécifiques qui sont capables d'évoluer hors route avec des moyens toujours importants. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un feu moyen, c'est directement plus de 50 sapeurs-pompiers qui sont envoyés sur les lieux. Une réactivité dans les interventions facilitée depuis quelques mois par un partenariat mis en place entre les pompiers et l'Office national des forêts. L'organisme a en effet mis sa cartographie du massif à disposition des soldats du feu. Si le SDIS a un départ de feu signalé dans la parcelle 37 de la forêt communale X, s'il clique sur la carte il a les coordonnées du forestier qui gère la parcelle. Donc ils peuvent directement contacter le collègue, parce que autant c'est leur métier, les pompiers savent ce qu'il faut faire pour maîtriser un feu, autant ils ne connaissent pas forcément la du massif. Pour éviter les incendies, tous en appellent donc à la responsabilité de chacun. Les consignes sont claires, il est interdit de fumer en forêt, de faire des barbecues à proximité des massifs forestiers ou encore de faire brûler ses végétaux, sous peine de se voir infliger une amende de 135 €. Rappelons que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine et qu'un sur 2 est une affaire d'inattention. Cette année, à l'occasion du 150e anniversaire de la guerre de 1870, vous pouvez découvrir une nouvelle facette du colonel Tessier. Connu pour sa carrière militaire, le commandant de la place de Bitche était aussi un homme de lettres. Dans la Revue du Tarn, il a publié divers articles et 35 contes en occitan, sa langue maternelle, dont il était un fervent défenseur. À Bitche, dans la chapelle de la Citadelle, vous pouvez découvrir jusqu'au 20 septembre cet héritage culturel grâce à une nouvelle exposition réalisée par le Centre culturel occitan de l'Albigeois. Une association implantée, comme son nom l'indique, à Albi, la ville de naissance et de décès de Louis-Casimir Tessier. Des contes d'El Coronel sont reproduits sur les différents panneaux et il y en a même un traduit en français et en platte, la langue locale parlée dans la région où Louis-Casimir Tessier a acquis sa notoriété, la Moselle-Est, et plus particulièrement la ville de Bitche. L'exposition Tessier, le colonel érudit occitan, évoque également la carrière de ce grand soldat. Issu d'une famille de militaires, il a progressivement gravi les échelons pour terminer colonel. Blessé en Crimée et en Italie, il s'est particulièrement distingué à Bitche durant la guerre de 1870 contre les Bavarois. Commandant de la citadelle de Bitche, il a résisté avec ses hommes à 3 bombardements et a refusé de céder la citadelle malgré la signature de l'armistice le 28 janvier 1871. Il ne quittera finalement la place que le 27 mars. Une ténacité qui lui permettra d'obtenir les honneurs militaires et lui vaudra d'être fait grand officier de l'ordre de la Légion d'honneur. Cette exposition, réalisée en partenariat avec la Chale, est un des événements organisés à l'occasion du 150e anniversaire de la guerre de 1870. Le 30 août prochain aura lieu une journée de commémoration à laquelle participeront notamment des autorités civiles et militaires ainsi qu'une délégation albigeoise. Elle sera ponctuée d'une reconstitution historique en uniforme, d'allocutions et du dévoilement d'une plaque commémorative en l'honneur des défenseurs de la place et des victimes des bombardements de 1870-1871. Aujourd'hui, je vous emmène sur un sentier partagé entre la France et l'Allemagne, la Blise partagée.
Voici le point de départ d'un circuit partagé à moitié entre l'Allemagne et la France. Et me voici sur le pont qui fait office de frontière entre la France et l'Allemagne. C'est le pont qui amène à Biesgerswiller. Voici à l'un de mes endroits préférés sur ce circuit où il y a un petit banc et on peut profiter de ce paysage absolument sublime.